Allez, maintenant on va faire les étapes de la biosynthèse des catécholamines. Donc il faut savoir que l'acide aminé, la phénylalanine, c'est le précurseur de toutes les catécholamines. Donc le phénylalanine transformé en tyrosine grâce à une enzyme, c'est la phénylalanine hydroxylase. Bien sûr, cette enzyme a besoin de plusieurs cofacteurs, dont donc DONT, la tétrahydrobiopytrine, plutôt la tétrahydrobioptyrine. Bien sûr, c'est un cofacteur indispensable à le bon fonctionnement de cette enzyme. Encore, on a besoin de l'oxygène, par exemple, le fer, etc. Bien sûr, il faut savoir, lorsqu'on a un déficit en phénylalanine hydroxylase, on aura l'apparition de la phénylcétonurie. Donc la phénylcétonurie, c'est tout simplement c'est l'accumulation de la phénylalanine dans le sang et dans le cerveau. Donc on dit c'est ça provoque une toxicité pour le neurone. Donc c'est une intoxication pour les neurones. Voilà. Donc la phénylcétonurie, c'est l'accumulation de l'acide aminé, la phénylalanine au niveau du sang et au niveau du cerveau. Ça va provoquer de la toxicité des neurones. Voilà. La deuxième étape, c'est la transformation de la tyrosine vers la dopa. Bien sûr, on doit faire une phosphorylation de l'enzyme qui est appelée la tyrosine hydroxylase. Encore, la tyrosine hydroxylase, elle a besoin de plusieurs cofacteurs, dont la tétrahydrobioptyrine. La tétrahydrobioptyrine. Et bien sûr, il faut savoir que la transformation de la tyrosine vers la dopa, elle est dite, c'est une étape limitante, c'est une étape clé, c'est le lieu de la régulation tout simplement. On sait que la stimulation, bien l'activation de ce type d'enzyme, il se fait par la phosphorylation. Donc, on ajoute une molécule de phosphore à la tyrosine hydroxylase afin de l'activer. Donc on dit c'est l'étape limitante, l'étape clé, l'étape de régulation, le lieu de régulation, c'est la même chose. Et bien sûr, il faut savoir que la dopa plutôt, et la noradrénaline, qui est le résultat de la transformation de la dopamine en noradrénaline, donc on va parler de ça. Mais ce que vous devrez apprendre, bien mémoriser, que la dopa et la noradrénaline sont des inhibiteurs de cette enzyme par, bien sûr, le feedback, c'est le rétrocontrôle inhibiteur. Voilà. On passe directement à la troisième étape. La dopa vers la dopamine, l'enzyme, il est appelé la dopa décarboxylase. Bien sûr, elle a besoin d'un cofacteur, c'est la vitamine B6, ou bien c'est le phosphate de pyridoxal, c'est la même chose. Donc la vitamine B6 ou bien le phosphate de pyridoxal, c'est un cofacteur indispensable au bon fonctionnement de la dopa décarboxylase. On aura après la formation de la dopamine va transformer. Donc, si vous avez mémorisé surtout la première vidéo, donc on a dit que la dopamine c'est un précurseur et en même temps c'est un neurotransmetteur. Donc, c'est pour cela qu'il faut savoir que la dopamine est un précurseur de la noradrénaline et l'adrénaline, et encore, c'est un neurotransmetteur qui est utilisé bien sûr en plusieurs fonctions. On a dit que la coordination de la motricité, c'est la fonction principale de la dopamine. Donc voilà pourquoi la dopamine est un précurseur, parce que c'est lui qu'on a besoin afin de synthétiser la noradrénaline et encore l'adrénaline. Allez, on continue. Donc la dopamine, elle va se transformer en noradrénaline grâce à une enzyme qui est la bêta, et plutôt la dopamine B hydroxylase, bien sûr. Toujours, elle a besoin de plusieurs cofacteurs. Et bien sûr, ces cofacteurs, par exemple la vitamine C, le CC, le CU2+, etc., ils sont stimulés par une autre enzyme qui est appelée la fumarate. Donc, ce n'est pas très important. Mais la dopamine est transformée en noradrénaline grâce à une enzyme dopa, c'est la dopamine B hydroxylase. La dernière étape, la noradrénaline en adrénaline. Donc, voilà pourquoi on a dit que la glande surrénale ou bien la médulo surrénale
produit une quantité importante de l'adrénaline jusqu'à 80%, et bien tout simplement parce que c'est le dernier métabolite. C'est le dernier métabolite. Par exemple, la noradrénaline. Donc, lorsqu'on parle de la noradrénaline, on a dit que la noradrénaline elle est produite beaucoup par le cœur et les différentes viscères. Et bien, tout simplement, lorsqu'on est dans, par exemple, le cœur, on va, on va pas passer à l'étape de la production de la noradrénaline vers l'adrénaline. Ben, tout simplement, la, la biosynthèse des catécholamines se termine euh, au niveau de la noradrénaline. Probablement, le cœur peut produire probablement une quantité minime de l'adrénaline, mais on dit en général qu'au niveau du cœur, on va on va arrêter au niveau de l'étape de la production de la noradrénaline. Donc, parce que tout simplement, le cœur, les différentes viscères vont produire la noradrénaline d'une concentration très élevée. Voilà. Et puisqu'on est dans la médulo-cérébrale, donc on va arriver jusqu'à l'adrénaline parce qu'elle est produite d'une quantité très importante. Voilà. Euh, voilà, donc l'enzyme, c'est la noradrénaline N-méthyltransférase. Bien sûr, ce type d'enzyme euh, n'est n'est exprimé que dans la médulo-cérébrale. Donc attention, la noradrénaline N-méthyltransférase, donc elle va transférer plutôt l'adomite, c'est l'adenosine méthyle en adenosine homocystéine. C'est une réaction biochimique, donc ce n'est pas la peine de l'apprendre, mais ce que vous devriez apprendre, c'est tout simplement que cette enzyme noradrénaline N-méthyltransférase, elle est exprimée que au niveau de la médulo-surrénale parce que tout simplement l'adrénaline est produite d'une façon excessive d'un pourcentage de 80% au niveau de la médulo-surrénale. Bien sûr, on dit que l'activité de cette enzyme est contrôlée par le cortisol. Donc, le cortisol va stimuler cette enzyme afin de sécréter là, afin de plutôt afin de synthétiser l'adrénaline. Donc le cortisol a un effet stimulateur de ce type d'enzyme. Et encore, il faut savoir que par exemple les périodes hypoglycémiques, le stress, l'hypothermie, l'hypotension, encore l'hypoxie, donc ces différents facteurs vont stimuler le cortisol parce que le cortisol, on sait que c'est un hormone hyperglycémiant, donc il, il, il a un effet vasoconstricteur encore, donc il va élever la tension et même il a plusieurs fonctions. Par exemple, il a la fonction de la régulation de la thermogénèse au niveau du corps, la température corporelle, et pas mal de choses. Mais on dit que les différents facteurs vont stimuler le cortisol. Le cortisol va stimuler cette enzyme, la noradrénaline N-méthyltransférase, afin de synthétiser l'adrénaline. Ben, tout simplement, les rôles majeurs de l'adrénaline, on va les voir après. Donc, on est dans la biosynthèse. Et ben, une autre information, il faut savoir que l'activité contrôlée par le cortisol, on dit c'est une étape spécifique à la cellule chromaffine et la rétine et encore euh, les, le système nerveux. Voilà. Donc on a dit déjà que cette enzyme elle est contrôlée par le cortisol, c'est facile. Et bien sûr, cette étape, c'est une étape caractéristique de la médulo-cérébrale, donc de la cellule chromaffine et encore la rétine et le système nerveux. Donc on peut dire que la rétine, le système nerveux, peut produire encore l'adrénaline. Allez, puisqu'on a terminé la biosynthèse des catécholamines, je vais récapituler d'une façon très rapide. La phénylalanine en tyrosine, grâce à une enzyme, la phénylalanine hydroxylase, elle a besoin de plusieurs facteurs, dont la tétrahydrobioptyrine. Bien sûr, lorsqu'on a un déficit en phénylalanine hydroxylase, on aura l'apparition de la phénylcétonurie. C'est tout simplement l'accumulation de la phénylalanine dans le sang et dans le cerveau. Donc, on aura une toxicité des neurones. La tyrosine est transformée en deux pas. L'enzyme, c'est la tyrosine hydroxylase. C'est une étape clé.
c'est l'étape de la régulation. Bien sûr, l'activation de ce type d'enzyme se fait par phosphorégulation et l'inhibition se fait par le produit qui est le dopant et même la noradrénaline. La troisième étape, la dopamine, on aura l'enzyme, c'est la dopa-décarboxylase qui a besoin d'une vitamine B6, c'est le phosphore de pyridoxal. La quatrième étape, la dopamine en noradrénaline grâce à l'enzyme, la dopamine bêta-hydroxylase. Et la cinquième étape, la noradrénaline en adrénaline grâce à une enzyme, c'est la noradrénaline N-méthyltransférase. Bien sûr, c'est une étape spécifique à la cellule chromaffine, la rétine et le système nerveux. Et on a dit que le cortisol stimule la synthèse, stimule le fonctionnement de ce type d'enzyme. Et on a dit que cette enzyme, elle est exprimée qu'au niveau de la médulle océanale en général, voilà. Et bien sûr, le cortisol, on a dit c'est un stimulateur de ce type d'enzyme et en même temps, il va inhiber la dégradation euh, de cette enzyme par l'enzyme le COMT. Donc le COMT, c'est un enzyme c'est un enzyme dégradeur voilà, de cette noradrénaline N-méthyltransférase. Donc on dit que le cortisol va inhiber le COMT. Voilà. On passe maintenant au stockage. Donc il faut savoir que le stockage des catécholamines se fait dans les neurones. Donc les neurones, euh, par exemple, surtout la noradrénaline, parce qu'on sait que euh, je répète, voilà, les vésicules, on a dit le stockage se fait au niveau des vésicules. Ces vésicules sont trouvées au niveau soit des neurones, soit les cellules chromaffines. Donc les cellules chromaffines, on a dit déjà, qui vont stocker d'une quantité importante de l'adrénaline jusqu'à 80%. Et les différentes neurones, ils vont tout simplement stocker la noradrénaline, parce que la noradrénaline, elle est synthétisée d'une façon minime au niveau de la médulle surrénale. Donc on dit que le lieu important du stockage de la noradrénaline, c'est tout simplement les neurones, les différentes neurones. Bien sûr, la libération se fait lorsqu'il y a une stimulation du sympathique. On a déjà parlé de ça dans la première vidéo. Donc voilà, la libération après l'influx nerveux par les neurones pré-ganglionnaires cholinergiques par exocytose. Voilà, donc la libération des catécholamines se fait par la stimulation nerveuse du système nerveux central, puis vers le nerf splanchnique, puis ça va stimuler les cellules chromaffines. Ils vont libérer le stockage, ils vont libérer les catécholamines, ils vont libérer l'adrénaline vers la circulation sanguine par exocytose. Bien sûr, la circulation. Donc maintenant, on va parler de l'état physiologique de cette hormone. Donc cette hormone, bien les catécholamines, elle peut se présenter sous deux formes. Soit elle est libre, donc on sait que la forme libre, elle est toujours, c'est la forme active en général. Dans les hormones, on dit la forme libre, c'est la forme active. Et elle est liée aux protéines, donc c'est la forme de réserve ou bien de stockage. Bien sûr, il faut savoir euh, que la concentration de la noradrénaline, elle est plus grand 5 jusqu'à 10 fois que l'adrénaline. Enfin, tout simplement, c'est simple parce que la noradrénaline, elle est synthétisée par les différents organes. Contrairement à l'adrénaline, elle est synthétisée spécifiquement 80% par la médulle océanale. Donc, on dit que la concentration de la noradrénaline, elle est supérieure 5 jusqu'à 10 fois que l'adrénaline. Bien sûr, la concentration de l'adrénaline au niveau du sang, on dit l'adrénalinémie, elle est à peu près de 2 jusqu'à 3 mg par jour.